Bonjour, alors aujourd'hui je souhaitais faire une vidéo sur comment demander de l'aide à l'univers. En fait, je m'aperçois au fur et à mesure de mes rendez-vous avec des personnes ou en discutant voilà, au quotidien que nous avons tous besoin d'aide. Des fois nous sommes un petit peu dépassés par les événements ou bien nous avons toujours besoin d'aide. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cette vie. Nous pouvons vraiment demander de l'aide pour que les choses soient plus fluides, pour qu'elles aillent mieux déjà. Et puis demander de l'aide aussi pour avoir cette connexion à l'univers, au divin. Alors appelez-la comme vous voulez, hein, la source, Dieu, Krishna, enfin peu importe en fait le nom qu'on va donner à la source ou au divin. Donc je vais l'appeler le divin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous accompagne de toute façon tout le temps. Alors certains vont croire qu'on a un ange gardien, en tout cas qu'il y a des anges, des archanges, etc. Moi j'y crois pas mal. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas à tout affronter tout seul. Et quand on est dépassé par les événements, quand on souffre trop ou quand les choses ne sont pas fluides dans notre vie, c'est peut-être parce qu'on n'est pas bien aligné avec ce qu'on a à faire dans cette vie-là. Notamment quand on n'est pas très heureux, quand il nous arrive des problèmes ou quand on a des blessures qui se réveillent. Quand on a des blessures qui se réveillent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'univers, c'est la vie, en fait, qui nous met face à des situations pour qu'on les voie et pour qu'on les guérisse. Et pour les guérir ou pour aller mieux, eh bien, on peut aussi lui demander de l'aide. Notre vie est en fait le reflet de ce que l'on est à l'intérieur. Donc, ce que vous vivez, quand il y a des choses qui ne sont pas comme vous voudriez qu'elles soient, il faut comprendre que c'est à l'intérieur que ça se passe, à l'intérieur en fait, qu'il faut regarder à l'intérieur de nous. Et ce serait une erreur en fait d'incriminer les personnes de votre entourage qui vous auraient fait ceci ou cela. On crée notre vie à partir de ce qu'on vibre, à partir de ce qu'on est, à partir effectivement aussi de nos croyances, de nos blessures, à partir de choses aussi karmiques qu'on va moins maîtriser forcément. Mais on peut avancer et on peut tout guérir, et notamment en demandant de l'aide aussi au divin pour ça. Donc beaucoup de gens se demandent, et peut-être que vous aussi, donc c'est l'objet de ma vidéo pour vous aider à y voir plus clair, tout simplement comment demander de l'aide en fait au divin, comment parler aux anges. Voilà, c'est souvent une question que l'on me fait, mais comment je fais en fait concrètement pour demander de l'aide? En fait, c'est très simple. Déjà, vous pouvez, n'importe quand dans la journée, demander à ce qu'on vous vienne en aide, en demandant comme ça, écoute, le divin, je vais appeler ça le divin, vous pouvez dire mon ange gardien, par exemple, et lui dire, là j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu peux m'aider? J'y vois pas clair, je vois pas la solution à ce problème, est-ce que tu peux m'aider à y voir plus clair sur ce problème-là? Toute demande est entendue. Croyez bien que tout ce que vous demandez est entendu. Donc jusque-là, on fonctionne normalement avec nos pensées. Nos pensées sont entendues aussi. Donc, quand on va continuer à tourner une solution qu'on ne trouve pas, enfin en tout cas un problème dont on ne trouve pas la solution en boucle, ce sont des pensées qu'on envoie dans l'univers qui ne vont pas nous servir forcément parce qu'elles tournent en rond et qu'on ne voit pas la solution de toute façon. C'est pas comme ça qu'on va la trouver. Le mental est pas forcément doué pour trouver toutes les solutions. Le mental n'est pas le seul à pouvoir agir en nous. On a aussi cette partie divine qui est à l'intérieur de nous. Donc quand on pose la question, notre cerveau ou notre divinité en nous va chercher la réponse. Donc ouvrez les possibilités et demandez comment je peux faire pour solutionner ceci ou cela. Qu'est-ce que je ne vois pas? Est-ce que tu peux m'aider à voir les solutions? Donc ça, c'est une première possibilité.
Et vous pouvez aussi, le matin, vous poser tranquillement quand vous vous levez, dans le calme, fermez vos yeux et demandez à ce que vous croyez, donc par exemple au divin, qu'il vous accompagne. Donc en demandant comme ça, est-ce que, s'il te plaît, tu peux m'accompagner aujourd'hui, tout au long de mes pas, à rester aligné avec qui je suis? Est-ce que tu peux m'aider dans cette journée à me réaliser du mieux possible? Est-ce que tu peux m'aider dans mes gestes du quotidien ou dans mes gestes au travail ou dans ma famille ou dans ce que je ressens à être bien, à être heureux? Tout simplement, vous pouvez demander comme ça le matin et surtout remercier. Être dans la gratitude ensuite, c'est vraiment très très important. Demander et ensuite remercier. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en la vie. Je sais que ce qui m'arrive est bon pour moi. Donc pour y voir plus clair et pour avancer sur mon chemin. Donc ça, c'est une autre possibilité. Donc le matin, se poser et demander à être accompagné tout le long de la journée. Et le matin ou dans la journée à n'importe quel moment, vous pouvez remercier. Je vois que tu es là. Par exemple, vous croisez une heure miroir, une plume qui vole, un papillon qui vole. Vous pouvez ressentir au fond de votre cœur que le divin est là, qu'il vous suit. Vous allez voir de plus en plus quand vous allez créer cette intimité avec le divin ou votre ange, ou ce à quoi vous croyez, vous allez rentrer de plus en plus dans cet échange en fait d'informations entre lui et vous. Vous allez voir qu'il vous répond. Vous allez voir des signes parce que vous allez les ressentir dans votre cœur. C'est pas la peine d'aller chercher à tout prix des synchronicités là où elles ne seraient pas, parce que quand il y a une synchronicité ou quand il y a un message du divin, vous êtes attiré sans vous en rendre compte, c'est complètement inconscient. Vous êtes attiré par cet événement ou par cette plume, etc. Et vous ressentez au fond de votre cœur que c'est lui qui vous parle, que c'est lui qui vous a envoyé cette synchronicité. C'est vraiment incroyable. Donc, laissez-vous porter par le flux de la vie. Une fois que vous avez demandé de l'aide, croyez bien que c'est entendu. Et plus vous allez créer cette connivence, cette intimité avec la divinité qui est en vous, le divin, la source, peu importe, plus vous allez prendre conscience parce que vous allez voir les événements de la vie se transformer. Vous allez les voir en tout cas différemment parce qu'en fait, vous allez créer des choses et vous allez voir même les choses qui vous arrivent qui ne sont pas très très drôles, vous allez les voir différemment comme vraiment quelque chose que vous avez à vivre, à voir pour transcender quelque chose en vous et aller mieux ensuite. Quand vous allez créer comme ça cette demande quotidienne ou même au fur et à mesure de la journée, donc vous allez voir que vous allez prendre confiance dans le divin et dans la vie. Et du coup, vous allez prendre confiance en vous. C'est vraiment très très important de croire en vous parce que c'est comme ça que le divin va se manifester dans la matière à travers vous. Plus vous allez le laisser passer à travers vous et plus vous allez le révéler dans cette vie. Donc il faut vraiment, vraiment que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez demander de l'aide n'importe quand. Une autre façon de demander de l'aide, c'est clairement la prière. La prière est très très puissante. Donc quand ce qu'on appelle une prière en fait, par rapport à la demande de l'aide au divin comme ça en général, quand on ne croit pas forcément, quand on n'a pas de religion, la prière c'est parce qu'on va prendre un support. Par exemple, on va, sans prendre de support, même une photo ou autre, ça peut être aussi dans son imagination, on va vraiment visualiser Jésus, la Vierge Marie par exemple, ou d'autres divinités. Et en se basant sur elle, on va lui faire une prière spécifiquement en lui demandant à elle qu'elle nous aide dans notre vie. La prière est extrêmement puissante, mais avant, vous vous posez, vous pouvez fermer les yeux pour plus d'intériorité, respirer calmement, ressentez que vous êtes bien dans votre corps, dans l'instant présent,
et commencez à faire votre demande comme ça. Je te demande de l'aide. Il y a une autre forme aussi de possibilité de demande d'aide. C'est quand vous avez un problème vraiment lourd à gérer. Par exemple, vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes dans votre couple, toutes ces choses-là, vous avez besoin de changer de travail, vous ne trouvez pas de travail. Eh bien, vous pouvez prendre cette problématique, vous voyez, vous pouvez la visualiser comme dans un sac, un fardeau, peu importe, quand c'est lourd comme ça. Et vous pouvez tendre vos bras vraiment et les donner, ces problèmes-là, aux anges. Vous pouvez les imaginer en train de tendre les bras et vous leur remettez ce fardeau. Et vous leur dites, voilà, là, j'y arrive plus, je ne sais pas comment m'en sortir. Je te donne ce problème-là, je te donne tous mes problèmes d'argent, tous mes problèmes pour trouver du travail. Je te donne tous mes problèmes dans mon couple et je te demande, s'il te plaît, de les résoudre pour moi. Pourquoi vous pouvez faire ça? Parce que les anges, les êtres de lumière n'attendent que ça. Ils vous laissent votre libre arbitre complètement, mais ils n'attendent que ça, que vous leur demandiez de l'aide pour agir pour vous, pour agir dans votre vie. Il ne faut pas croire qu'avec notre mental, on va tout solutionner. Demandez de l'aide divine, elle est exceptionnelle, elle est magique. Par contre, quand vous avez donné vos problèmes aux anges, derrière, vous lâchez prise. C'est « je ne m'en occupe plus », terminé. Dès que votre mental vous remet vos pensées par rapport à ces problèmes d'argent, de couple ou autre, vous lui dites « non, 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 je me suis promis que je n'y penserai plus et que je lâchais prise parce que j'ai donné mes problèmes aux anges pour qu'ils fassent le nécessaire pour moi. » Donc ça, c'est vraiment très, très important derrière de lâcher et de laisser respirer votre esprit, votre conscience, de la débarrasser de ces problèmes-là. Ils sont là pour nous aider, vraiment. Donc, j'espère que je vous ai éclairé sur ces sujets-là qui me tiennent à cœur parce que moi, je demande beaucoup, beaucoup d'aide. Je demande à ce que la lumière passe à travers moi en tant que thérapeute pour aider le mieux possible les gens. Je fais du mieux possible pour que mon canal soit le plus clair possible. Mes vidéos sont faites comme ça, hein, complètement guidées hein, par l'univers, par toutes ces énergies. Donc, croyez-y vraiment et surtout, mettez-moi en commentaire de ma vidéo ce qui vous pose souci dans ce que vous demandez, par exemple. Et je vous répondrai, bien sûr, pour vous aider à y voir le plus clair possible. J'espère que ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous avez envie à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à vous servir des méditations qui sont plus bas dans les autres vidéos pour vous aider à vous relaxer, à relaxer votre corps et votre mental pour vous aider dans cette vie à aller beaucoup mieux. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.